Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, Bezrat Hashem. Chachamim, il dit, des fois l'homme, il sent une vide, une ricanoute. Il sent qu'il lui manque quelque chose. On a parlé plusieurs fois, on a expliqué que Ratson, volonté, c'est Kadosh Baruch Hu, il nous a mis en nous cette volonté de toujours tirer d'abondance, de la lumière vers nous. Maintenant, quand l'homme il se sent qu'il a une manque, maintenant il ne sait pas faire les birourim, il ne sait pas faire les recherches vraiment à la millimètre près pour savoir qu'est-ce qui lui manque. Parce que cette manque vient de la neshama elle crie qu'elle lui manque quelque chose. Donc cette volonté de le remplir ce qu'il me manque, et comme l'homme il ne sait pas ce qu'il lui manque, donc il va commencer à la remplir par plein de choses que c'est pas ce qu'il lui faut pour elle. Alors il a rempli cette volonté avec des choses que on va dire que c'est des vides parce que ça va pas les rassasier. Et qu'est-ce qu'il fait? Il éteint cette volonté qu'il a pu la remplir avec quelque chose qu'il va lui faire grandir. Et on va essayer d'expliquer. Chachamim, il dit, Yeshav Adam velo avar avera notnim lo sachar. Ça veut dire qu'un homme, il était assis, il avait la possibilité maintenant de faire une avera, de mentir, de voler, de faire de la shonara, l'adultère, tout. Il n'a pas fait. On lui donne une récompense comme si maintenant il a fait, comme s'il a fait une mitzvah. Mais il n'a rien fait. Simplement, il était assis, il n'a pas fait la vera. Chachamim, il explique quand un homme, il a une pitouille, comme on dit, il a une vie, un plaisir qui lui donne envie de faire. C'est quelque chose que c'est une avera, c'est quelque chose qui est interdit. Et l'homme, il met comme s'il met un rideau qui l'empêche de faire cette avera. Ça veut dire que lui-même, il reste fort. Il arrive à combattre cette envie, cette yetzerara, de faire quelque chose qui est assourd. C'est quoi assourd? Quelque chose qui est assourd, c'est quelque chose qui est interdit. Il n'a pas de kdusha dedans. Il n'a pas la sainteté, il n'a pas la réparation, il n'y a pas un tikkun dedans. Quand un homme il vient au contact avec quelque chose qui est interdit, ou il abîme, il s'abîme lui-même. Chaque chose, on peut faire une réparation. Chaque chose, on peut faire une réparation ou on peut l'abîmer. Par exemple, quand tu manges, tu peux faire plein de brachot, tu élèves la spiritualité qu'il y a dans la matière, etc. Et avec l'argent, tu peux être droit, tu peux ne pas faire les ribites, quelque chose qui est interdit, tu peux ne pas faire les gazelles, etc. Fait qu'il y a une réparation dans chaque chose que je touche. Donc quand je touche dans quelque chose qui est interdit, je descends complètement parce que chaque fois qu'il y a les... C'est quoi la négia? Quand je touche la chose, je me contacte entre deux âmes. Donc l'âme qu'il y a dans la chose qu'il a interdit avec mon âme à moi. Ça veut dire dans la chayou, dans la chose qu'il fait vivre la chose. Quand je touche dans quelque chose qu'il a interdit, je me contacte, je mets en contact avec la chose qu'il a interdit et ça fait que je descends avec les choses. C'est quoi Avera? Avera, c'est la avor, c'est la avir. Avera, la racine, c'est déplacer. Ça veut dire, quand tu fais une Avera, tu déplaces ta neshama de quelque chose kadosh, d'une sainteté à une impureté. Il y a 365 choses, ça s'appelle mitzvot lo ta'ase, isurim. C'est la Torah, elle te dit, ne touche pas, ne t'approche pas, c'est des choses que tu n'as pas bichlal rapproché à ça. Pourquoi? Parce que si tu te contactes à ça, tu descends complètement. Ça veut dire que là, on comprend qu'est-ce que c'est
quand Chachamim il dit Rasha'im b'chayim kruim metim, les rachats, un homme qui est rachat, même s'il est vivant, on l'appelle mort. Pourquoi? Parce que la lumière qu'il y avait en lui, elle est partie. Donc s'il n'y a pas de lumière, il y a autre chose qui le rentre. Mais en tout cas, la chayout qu'il y avait, elle est partie. Maintenant, Chachamim il dit, En adam chote, elam ken ichnesa beruach shtut. C'est quoi le ruach shtut? Un homme, il faute, simplement une condition qu'il est rentré en lui ruach shtut. C'est quoi ruach shtut? Quand il est vide de sagesse, toutes les mauvaises choses y rentrent. Parce qu'on a dit plusieurs fois. Et l'ennemi de l'homme, il vient, ou le mal, il s'attrape quand il y a une vide. Par exemple, il y a une vide ricanoute. Là-bas, il vient toutes les pitouim, toutes les choses qui te donnent à fauter. Maintenant, si tu es arrivé à être fort, à refuser cette avéra, d'accord, tu as refusé de prendre une lumière qu'elle est pas bonne, qu'elle ne te fait pas grandir, d'accord, on te donne une sachar, on te récompense pour le fait que tu as voulu éviter quelque chose qui est banal. C'est pour ça quand l'homme, il ne sait pas faire les birourim, il ne sait pas connaître en lui-même, chaque fois qu'il a une petite angoisse, qu'il a envie de pitom acheter plein de choses, qu'il a envie d'aller faire la fête, faire des choses que il n'y a pas de problème, il y a tout dans les permis, tout ce qu'il y a dans les non cachers, il y a dans les cachers. Même les goûts, les choses les plus qu'on peut s'imaginer dans la impureté, il y a les mêmes goûts dans la pureté. Simplement, l'homme il doit rechercher. C'est qu'il n'y a pas de problème de manger, de faire toutes les choses que soi-disant ils sont interdits. Par exemple, personne ne te dit de ne pas avoir de l'argent, de ne pas vivre correctement, de ne pas manger, de ne pas être avec ta femme. Mais simplement, il y a toutes les choses doivent être avec la sainteté. Ça veut dire que tu dois les connecter toujours à la Kedusha. Mais quand tu prends les choses pas dans la sainteté, tu les amènes dans les impuretés. Et ça, c'est quelque chose qui descend de l'homme encore pire de où il était avant. C'est-à-dire que tu croyais que tu vas te remplir maintenant avec X, mais tu vas te remplir sur le moment, mais plus tard, tu vas être 2, 3, 4 fois moins vide que tu étais au début. C'est-à-dire que l'homme, il doit savoir que les ratzon, les volontés qu'il a, c'est Hachem qui a mis en lui cette volonté. Mais quand tu te sens vide, essaie de comprendre pourquoi tu es vide. On a dit, Chachamim, ils ont dit plusieurs fois, c'est comme une batmelech, une fille de roi, qui s'est mariée avec un paysan. Et les paysans, ils voulaient lui faire un cadeau. Il lui amène une petite cadeau avec une valeur vraiment pas très grande valeur. Alors, Chachamim, il dit, si tu veux donner quelque chose à ta neshama, il faut lui donner quelque chose à sa même hauteur. Si tu crois que ta neshama, tu peux la calmer avec un film, avec une bonne repas, une bonne glace ou une bonne sortie, c'est pas ça qu'il va la calmer. C'est sûr que sur les moments, tu vas avoir un plaisir. Mais après, le vide va être plus grand. Pourquoi? Parce que la neshama, il faut lui donner une lumière à son niveau. La princesse, la fille des rois, si tu veux lui faire un cadeau, elle vient d'une maison de royauté. Elle a l'habitude des 5 étoiles. Si tu veux lui faire un cadeau, il faut lui faire un cadeau à son niveau qu'elle avait l'habitude. Tu ne peux pas lui donner quelque chose que ça va lui faire rien du tout. Donc la volonté, c'est Hachem qui l'a mis en nous, qu'on sent toujours des vides pour qu'on approche à lui. Mais si à la place d'approcher à lui, tu t'approches aux des choses qui sont banales, tu te sens encore plus vide que tu étais avant. Maintenant, si tu comprends ça et tu dis, bon, j'ai une grande repas qui m'attend. D'accord? Ta maman, elle t'a préparé un super repas. Maintenant, tu es dans le chemin, tu es dans le bouteillage. Et tu dis, bon, maintenant j'ai très très faim. J'ai un petit paquet de chips. Donc, je commence à manger des chips. Je me remplis mon ventre avec des choses que
c'est pas une vraie repas. Après, j'aurai pas la place pour les belles repas que ma mère, elle a mis toute la journée pour me la préparer. Mais je me connais. Si je me remplis avec des apéritifs, je vais pas manger le principal. Qu'est-ce que je fais? Je vois ces chips, je dis je les touche pas. Je mange pas. Comme ça, je vais être vraiment faim pour profiter des vrais repas que ma mère elle m'a préparés. C'est un petit peu ça, si j'arrive à bien expliquer Bezrat Hashem, pour vous dire, Akadosh Baruch Hu veut nous donner une bonne shefa, il veut nous donner une bonne lumière. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? À la place de prendre la lumière qui nous fait grandir, qu'on arrive à réparer ce qu'on doit réparer dans cette montée, on se remplit avec des ch'touillottes. C'est quoi les ch'touillottes? Et encore une glace, encore un film, encore des lachon hara et des mensonges. Et des choses que sur le moment, bien sûr que ça te fait plaisir. Faire de lachon hara, quelqu'un qui va te dire que c'est pas un plaisir, c'est un menteur. C'est un plaisir de descendre l'autre, de t'élever toi, de soi-disant tout le monde mauvais, toi t'es le meilleur, et l'autre il m'a fait, l'autre il a fait, et manger des choses que sur le moment tu as plein d'énergie. Quelqu'un qui est la femme maintenant, tu lui montes une salade ou un hamburger avec toute la sauce, qu'est-ce qu'il va lui donner plus d'énergie, l'hamburger avec toutes les chips ou les salades? Dès qu'il mange l'hamburger, il est rassaisi de plein d'énergie sur le moment. Mais les salades, il faut qu'il mange pour rassaisir et qu'il aura, quel plaisir il aura. De où il aura plus de plaisir. C'est la même chose. Il y a des plaisirs que tu appuies sur un bouton, tout de suite tu as un plaisir. Et après, une vide totale. Les vrais plaisirs, ce n'est pas des choses qu'on appuie sur le bouton. C'est ça, c'est des choses qu'il prend du temps. Chercher. Chercher, c'est la vérité. Prends le temps pour chaque chose. Vous savez, si Dieu veut, le 8e jour de Hanouka, c'est, on appelle ça Ner Shminit shel Hanouka, c'est Kodesh HaKodeshim. Il y a plein, l'Arizal, il parle beaucoup de ça. On peut réparer beaucoup de choses, on peut réparer beaucoup de tikkunim. Celui-là qui n'a pas arrivé depuis Rosh Hashanah, Yom Kippour, il n'a pas fait vraiment une vraie tchouva. Hein. Le 8e jour de Hanouka, c'est une dernière signature. Vraiment, c'est une remède pour avoir les grands mazal, les parnassa, celui-là qui n'arrive pas à avoir des enfants. Il y a des secrets, il faut 10 heures de cours pour ça. Et je connais pas tout d'ailleurs. Mais je peux vous dire une chose. Chaque fois qu'il y a une grande gdusha dans le monde, il y a une grande tum'a. Regardez quand ça tombe le 8e jour de Hanouka, le 31 décembre. Vous savez, Chachamim, ils disent que tu prends un grand diamant et tu le mets sur le nez d'un cochon. C'est toutes les valeurs, il parle. Des fois, l'homme, il veut faire une fête, mais il sait qu'il ne fait pas quelque chose de vraiment caché. Qu'est-ce qu'il fait? Il se cache derrière quelque chose caché pour justifier les bêtises qu'il fait. Alors, qu'est-ce qu'on fait? 31 décembre, celui-là qu'il fait 31 décembre, c'est comme s'il prend Hitler, il fait une iloula pour Hitler aujourd'hui. Regardez, cherchez les vérités. C'est qui était Saint-Sylvestre? Et vous allez voir c'est quoi le 31 décembre. C'est pas les fêtes. Nous, on n'a aucun rapport avec leur fête d'égoïme, Nouvel An et tout ça. Nous, on n'a rien à voir avec ça, un Nouvel An. C'est pas notre Nouvel An. Il faut faire attention. Les Juifs, il était sauvé parce qu'il ne fait pas comme l'égoïme. On n'a pas le droit de faire leur fête. Et en même temps que nous, on peut élever énormément avec la fête de Hanouka, il tombe ce 31 décembre pour nous gâcher les choses. Faites attention. Les gens, ils croient parce que il y a des repas, il y a des chérim, donc on a le droit. C'est rien à voir. Vous voulez sortir, vous voulez faire les choses. C'est bien. Rentrer en cours de Torah, élever la spiritualité, ne prendre pas que la matière sec. Ça veut dire rentrer de Torah dans tout ce que vous faites. Et dans ce cas-là, tu peux dire, peut-être, hein, je dis comme ça, moi je me base tout ce que j'ai dit sur les Chachamim. J'ai aucune idée à moi toute seule. Je peux vous donner mon avis sur une fleur ou un téléphone, mais mis à part ça, tout ce que je vous dis, je fais que transmettre ce que les Chachamim ils disent. Il faut chercher ce qui était Saint-Sylvestre et vous allez comprendre qu'on n'a pas le droit de fêter le 31 décembre, ni Nouvel An, ni tout cette ch'touillotte.
Maintenant, 8e jour de Hanouka, il faut se concentrer, il faut organiser des cours de Torah. Si vous sortez, vous faites la fête, faites ça dans une Kedusha, pas dans une Tum'a. Bezrat Hashem. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que tellement il y a des vides dans le monde, l'homme il est triste, il tombe dans les tristesses, il cherche constamment à se remplir, à être besimcha. Il faut savoir qu'est-ce que je remplis. Tu peux te remplir avec une chips ou tu peux te remplir avec une belle repas. Il y a des choses qu'Hachem veut te donner, mais il attend de toi, fais des recherches. Ne sois pas tchik-tchak comme ça, et car remplir, rassasier quelque chose. Chaque fois que tu te sens vide, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est comme si tu roules dans une voiture et la lumière, elle allume. Il faut de l'essence, il faut de l'huile, il faut de l'eau, il faut quelque chose. Qu'est-ce que tu fais? Ah non, non, il m'énerve la lumière là. Qu'est-ce que tu fais? Tu coupes toutes les fils, comme ça, tu n'as aucune lumière qu'elle sonne. Mais quand la voiture, elle tombe en panne, elle va tomber pour le bon. Ça veut dire que chaque fois que tu te sens une vide à l'intérieur de toi, Kadosh Baruch Hu veut te dire, approche-toi de moi. Cherche vraiment le vide qui crée en toi. C'est parce qu'il faut que tu t'approches. Ta neshama, elle a soif d'un contact avec Kadosh Baruch Hu. Un homme dans ce monde, il est rassasié, il est besimcha, be'emet. Quand il comprend un jour c'est quoi une vraie simcha, c'est qu'il est vraiment en contact avec Hachem. Tout le reste, c'est des faux. Tu crées un trou, tu crois que tu vas le remplir avec X, Y, Z, avec un voyage, tu vas acheter un sac, une robe, de l'argent, un plaisir. Ok, tu as rempli, mais tu vois qu'il y a encore une vide qui a été créée au chemin. Et tu dis, bon, encore celui-là, je vais le remplir. Alors tu t'imagines que le fait que tu vas le remplir, c'est ça qui va t'amener la joie. Et tu vois que tu fais quoi? Tu crées des vides et tu remplis. Tu crées des vides et tu remplis, mais tu n'es jamais rassasié. Parce que tu n'as jamais rempli avec des vrais, ce qu'Hachem veut vraiment que tu remplis les vraies choses avec. Et c'est pour ça, l'homme il tourne, il tourne, il tourne, il tourne, il tombe. L'angoisse, les vides, l'angoisse, les vides. Et chaque fois, il dit, peut-être c'est ça qu'il va me remplir. Il faut ça que je veux remplir. Il voyage. On change peut-être la maison. On change la femme. On change les enfants. À kol shtuyot. Si tu changes la façon que tu vois les choses, si tu cherches vraiment la racine de tout, et tu arrives à Kadosh Baruch Hu, tu comprends que il faut que tu penses plus à Kadosh Baruch Hu. Il faut que tu remplis ta vie avec des choses que tu dis non à certaines choses, que c'est un plaisir pour le moment, mais plus tard, c'est pas un plaisir. Donc, dire non à certaines choses, ça va te donner un autre plaisir qu'il va t'élever et pas il va te descendre. Pour ça, on dit, quand un homme lo avar avera, notnim lo sachar ke'ilo asa mitzvah. Ça veut dire que tu avais la possibilité maintenant de faire une avera, tu ne l'as pas fait. Maintenant, manger, ce n'est pas une avera. Badat, c'est tout, ce n'est pas une avera. C'est quoi le problème? Ça veut dire qu'il y a des choses qui te font descendre. Il y a des choses qui te font descendre. Pas sur... Ce n'est pas l'interdiction. Manger, c'est très bien. Après, il faut voir la quantité et la façon qu'on mange, etc. Mais si sur ça, tu te mets tout ton... tu espères que c'est ça qui va t'amener la joie ou qu'il te ferme une manque, cette chose que tu as compté sur ça, ça veut dire que tu veux tirer une lumière d'un autre endroit, pas ce qu'il te faut pour toi. Ça veut dire que tu te descendes. Ça, c'est des choses qui te font descendre. Mais si tu dis non, je ne vais pas me remplir dans le vide. Je vais chercher une vraie chose. Je vais chercher vraiment les choses qui vont me remplir, mais à long terme. Là, tu commences à se construire. Et là, tu attires vers toi une vraie lumière. Donc, il faut voir Bezrat Hashem dans la vie, combien on tourne. Une pied là, une pied là. Un homme, il met la tzitzit, il va à la choule, mais il fait autre chose à côté. Jusqu'à quand tu vas danser sur deux choses? Il faut être clair. Des fois, on ne peut pas tout mélanger. Parce que la neshama, elle crie. Tu mélanges de l'eau avec de l'huile,
tu peux mélanger une heure le verre avec l'eau et l'huile. Laisse-le 5 minutes reposer, l'huile il va monter. La neshama, tu ne peux pas la tourner beaucoup parce qu'elle sent qu'elle n'a pas les manger qu'elle a besoin. La neshama d'un juif, elle vient d'une autre dimension. Tu ne peux pas calmer un juif avec ce plaisir de cette montée. Il lui faut autre chose. Et tant qu'il n'a pas ce qu'il lui faut, il pleure, il sent que toujours il manque, donc il court, il bouge, il non-stop, non-stop. Quand il bouge autant, c'est qu'il n'a pas rempli encore ce qu'il a. C'est quoi la menoucha? La menoucha, c'est une autre dimension de repos. C'est que l'homme, il a ce qu'il faut. Il est rassasié, ça veut dire rassasié, sa neshama, elle est au contact avec Hachem. L'homme, il comprend que Akadosh Baruch Hu, il est au contact avec lui, donc il est rempli direct. À place qu'il va essayer de se remplir d'autres borot reikim. Alors, Bezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu nous donne siyata dishma, il faut voir la vérité. La vérité, avant Mashiach, elle va être dure à trouver. Les mensonges, il est partout. Les vitrines, ils sont magnifiques aujourd'hui. Les mensonges, ils te payent cash. La vérité, oh là là, la vérité, c'est, tu transpires le temps que tu la vois. Il y a plein de diamants qu'ils ont passé même de grandes machines, après il s'avère que c'est des fausses diamants. La vérité et les mensonges sont presque identiques. Mais quand il y a une regard percée, Akadosh Baruch Hu, il te donne une possibilité de p'kichat enaim, qui t'ouvre les yeux de voir la vérité. Ça dépend jusqu'à où tu cherches la vérité. Mais il faut montrer à Kadosh Baruch Hu que tu cherches la vérité. Et il te montre tous les mensonges qu'il y a dans ce monde aujourd'hui. Il y a beaucoup, beaucoup de mensonges. Et l'homme, il tombe dans cette piège. Il faut faire attention. Yavan, on n'a pas fini avec les Grecs. Chaque Hanouka, on dit qu'on fait la fête, qu'on a gagné. On n'a rien gagné. Finalement, on n'a rien gagné parce que regardez la vie qu'on a aujourd'hui. La vie des Grecs qu'on a aujourd'hui. Il faut faire très attention. Pour ça, l'homme, il y a beaucoup d'obscurité aujourd'hui, beaucoup de hatzvout, beaucoup de tristesse, parce que les gens, ils savent plus ce qu'ils cherchent. Ils sont dans une bilboule terrible. On confond beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et l'homme, il ne sait pas trancher. Ça, c'est tamé, ça, c'est taor. Parce que tout, soi-disant, il ressemble. Mais il faut savoir, il y a l'akdoucha, il y a la touma, il n'y a pas entre les deux. Il y a des choses qui te descendent, il y a des choses qui te remontent. La Torah, elle est claire. Elle t'a dit, tu as des mitzvot, l'eau t'as assez. Tu as des mitzvot, t'as assez. Donc, mitzvot faire et mitzvot n'est pas faire. Les isurim, c'est quelque chose qui te rentre dans une assour. C'est quoi assour? T'es bloqué, t'es comme en prison. T'es assour, elle te bloque complètement la avera, elle te rentre dans une prison. Elle t'amène dans une obscurité. Après, tu es corrompu, tu ne peux plus voir la vérité. Donc, dès le début, ne t'approche pas. Si tu te fais le maximum de ne pas approcher, même si tu ne fais aucune mitzvah, tu n'es pas approché à la vera, on te paye déjà, on te donne une récompense. Faire attention. Bezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu nous donne siyata dishmaya, l'Etzara, il est très très fort. Il est très très fort parce qu'on arrive à finition de tikkun. Gmara tikkun, on arrive à la réparation finale. Mashiach Ototo, il arrive. Donc, plus il y a la lumière, plus il y a la toum'a qu'elle essaie de faire tomber les gens. Combien de gens ils tombent par jour? Même les gens religieux, hein, ils tombent ils restent extérieurs religieux, mais à l'intérieur, ils ne sont pas religieux. Mais ça, c'est Hachem, il pleure pour ça. Et nous aussi, on pleure pour ça. Comment les tzara nous fait tomber? Parce qu'aujourd'hui, l'air, il est très, très fort. La toum'a, elle est forte. Alors, si l'homme, il ne sort pas à la guerre, il ne pourrait pas combattre les tzara. Il faut sortir à la guerre. Tu sors à la guerre, atatim sholbo. C'est toi qui vas les dominer. Faire attention, Bezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu nous donne siyata dishma, d'être tzadikim, de réussir tout ce qu'on fait. Et Chanukah Sameach.